Bonjour à tous, je vous retrouve pour la dernière vidéo du challenge de Clair de la Lune. Alors, donc c'est le 8e tirage, toujours avec le Lightyear Starro. Alors, c'est quelque chose que j'ai pas précisé, je le précise peut-être un petit peu tard, mais on n'était pas du tout obligé de choisir d'utiliser le même jeu pour tout le challenge. Maintenant, je n'ai pas encore énormément de jeux et évidemment dans la vidéo où elle présente le challenge, euh, elle nous explique quel genre de jeu choisir et pour le coup moi j'avais que celui-là qui correspondait vraiment. Par la suite j'ai eu un oracle qui aurait pu correspondre pour certains tirages, mais étant donné que je l'avais pas encore beaucoup travaillé, que j'étais pas encore voilà, ultra connectée avec etc., j'ai préféré pas l'utiliser. Par contre, pour ce tirage-là, il est particulièrement bien choisi, du coup. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, Clair de la Lune nous conseille, pour ce dernier tirage, de ne pas utiliser un jeu qui n'est que de lumière, qui n'est que lumineux. Et le Lightyear Tarot, c'est bien, pour ceux qui l'ont, c'est bien tout le principe de ce jeu, c'est de jouer entre ombre et lumière. Voilà, donc du coup, je crois qu'il est parfait pour ce tirage. Alors, ce tirage, justement, parlons-en. Pour la vidéo de fin, Claire de la Lune a décidé de choisir elle-même la carte qui allait nous guider. Et c'est la carte du chant de l'âme. C'est une carte qui nous fait savoir que nous faisons partie d'un tout. Euh, j'ai j'ai noté une petite citation de la carte, disons, qui est « Laisse-toi guider par ta nature suprême pour découvrir qui tu es ». Donc en fait, la question qu'on va poser au jeu, c'est quel est mon chant particulier, celui qui participe à l'orchestre du tout. Et je trouve que c'est une très très belle question. Je trouve que c'est vraiment un très beau thème qu'elle a choisi là pour le dernier tirage. Voilà. Donc je vais tout de suite prendre mes cartes et les mélanger. Hop, j'ai une carte qui a sauté. Quel est mon chant particulier? Celui qui participe à l'orchestre du tout. Hop. Alors j'ai une deuxième carte qui a sauté. Ok. Hop. Donc j'ai ici la première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Alors vu que ça brille un petit peu, je vais vous les montrer de plus près. Je trouve cette carte absolument magnifique, vraiment, dans ce jeu-là particulièrement, je la trouve incroyable. Celle-là, pour moi, dans ce jeu-là particulièrement encore, c'est la carte suprême de l'amour. Voilà, je sais pas, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Même s'il y a la reine et le roi qui suivent encore, c'est celle-là. Et puis le page, qui est la carte, je crois que je comprends le moins. J'ai énormément de mal avec l'illustration de cette carte. Bon, quoi qu'il en soit. Moi, l'as de bâton, déjà, il y a deux choses complètement en dehors de la signification de la carte à la base que je vois à chaque fois. C'est en fait par rapport à cette flamme qui est placée là, je peux pas m'empêcher d'y voir le troisième œil et Yoni aussi, donc la féminité, quelque chose avec la féminité suprême. Voilà, fallait que je le dise. Je sais pas si ça va avoir un rapport avec tout le reste, mais
Mais j'ai toujours ça qui ressort. Je suis obligée de me noter ça à chaque fois, quoi. Sinon, l'as de bâton, c'est un potentiel sans limite, un potentiel nouveau, hein. Une créativité nouvelle qu'il faut exploiter dans quelques domaines que ce soit. Ça peut aussi être l'interconnexion, hein, le troisième œil, hein, donc on commence à être connecté avec ce qu'il y a là-haut. L'illumination. euh, et, euh, et oui, ça correspond totalement au chemin que je suis en train de prendre puisque je suis en plein éveil spirituel. Donc rien de très étonnant pour moi dans tout le tirage d'ailleurs, j'ai envie de dire, mais déjà dans cette carte-là. Ensuite, quand on commence à s'éveiller à toutes ces choses-là, on se rend compte dans nos recherches, etc., qu'en fait, tout est fait avec une seule chose et qu'il n'y a qu'une seule chose qui importe et qu'une seule chose qui peut tout combattre, c'est l'amour, l'amour avec un grand A. Et comme je vous le disais, cette carte, pour moi, c'est celle qui le représente le mieux avec ce chevalier servant. Cette carte pleine de romantisme, même si ça n'a absolument rien à voir hein, avec l'amour qu'on peut... l'amour en couple, hein, c'est pas du tout ça, hein, ça va bien au-delà de tout ça. C'est également une quête au niveau artistique, une quête de connexion, de créativité, donc ça rejoint complètement l'as de bâton. Et le page qui est donc juste celle juste avant, finalement c'est pareil, hein, avec le dessin que vous voyez là, bah, c'est pareil, on est sur la romance. Donc de nouveau une idée d'amour. Voilà, on a quelque chose qui jaillit de sa poitrine et puis des idées nouvelles qui ont l'air de sortir de sa tête, hein. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui émanent de ce personnage. Donc encore une fois, c'est les idées novatrices, la créativité, il y a une forme de magie aussi, hein. Et les coupes, pour rappel, c'est la série des émotions, des sentiments. Donc, euh, donc en fait, pour moi, les trois font complètement sens ensemble. Il n'y a pas de truc complètement illogique. Et voilà, encore une fois, sans trop rentrer dans le détail, je, je suis entièrement d'accord avec ce que je viens de tirer là. Enfin, pour moi, c'est clair en fait. J'avais pas, presque pas besoin des cartes, je le sais déjà, quoi. Voilà. Donc, mon chant particulier, ce qui participe à l'orchestre du tout, c'est que je dois continuer sur cet éveil spirituel et que j'ai énormément. Que je dois faire les choses avec amour, hein, c'est l'arme ultime. Euh, voilà, et que je dois laisser aller ma créativité et les idées nouvelles que je peux avoir. Voilà. Eh bien, écoutez, on a enfin fini, enfin fini, c'était une super expérience, hein, ce challenge. J'en ferai d'autres hein, dès que certains se présenteront sur YouTube avec grand plaisir. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review. Et d'ailleurs, je pense que ce sera sur le Lightyear Starro puisque je ne vous l'ai pas présenté encore. Et puis voilà, bah, je vous dis à bientôt. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Au revoir.